avant que des gens bien sous tout rapport, républicains et démocrates, ne se retrouvent devant les petits fours et champagnes d'usage dans les salons feutrés de Matignon le 29 octobre 2018, auront-ils eu un seul instant le souvenir des événements du mois d'avril 2013 ? Le 7 avril 2013, on proposa par référendum aux Alsaciens s'ils souhaitaient regrouper le Bas-Rhin et le Haut-Rhin dans une collectivité territoriale unique, et les Alsaciens ont répondu non. Et quand le peuple dit non, alors qu'on attend un oui dans les salons de Matignon ou les mots de certains journalistes qui confondent information et propagande, il y a comme une machine bien huilée qui donne directement le QI des électeurs. Ils n'ont pas compris la question, c'est-à-dire le peuple est bête, ou ils ont simplement voulu montrer leur colère face au gouvernement en place, c'est-à-dire il va tout de même falloir penser à les faire taire, à les décérébrer. On aurait tout de même pu, en haut lieu, tirer la leçon du référendum de 2005 sur la Constitution européenne avec les 55% de non. On se souvient que Nicolas Sarkozy, bien aidé par une large part de la gauche qui se disait dans l'opposition, aura pourtant tout tenté afin de donner une leçon d'intelligence à ce peuple qui en manquait tant. Alors, pour ce faire, il effaça la voix des urnes pour changer le non en oui et Constitution en traité de Lisbonne. Quoi de plus efficace ? Eh bien, malgré tout, en juillet 2013, nos représentants de tous bords, si affairés à chérir la République et la démocratie, se rendirent compte que les cours d'intelligence, en fait, c'était pas assez rapide pour penser comme Aléna. Alors, Hervé Guémard, UMP, en bon professeur, a trouvé le moyen d'inculquer bien plus rapidement les bonnes manières à ceux qui en manquaient atrocement. En sortant son amendement 745-9 bis A, il aura enlevé du Code général des collectivités territoriales l'article qui imposait un référendum pour tout regroupement de territoire et changement de frontières. Voilà les gars, on va pas vous flouer davantage, vous êtes idiots, on fera plus d'interro, d'accord ? Et c'est comme ça qu'en 2015, les Alsaciens fusionnèrent avec les Ardennais champenois et les Lorrains, dans la région Grand Est, alors qu'ils ne l'avaient pas demandé. D'ailleurs, comme les Auvergnats avec les Rhône-Alpins, Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon et tous les autres cancres présumés de la classe. Et pour montrer la puissance de ce coup de génie et l'amour effréné pour la démocratie, les Alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin vont enfin se retrouver réunis dans une collectivité territoriale malgré leur nom de 2013. Bien entendu, loin de ceux qui grogneront, il y en a qui crieront comme au stade « on a gagné ». Mais s'ils acceptent aussi joyeusement des coups de canif dans la démocratie, qui les protégera demain quand le coup de canif jouera contre eux ? N'étant pas alsaciens, qu'ils se regroupent ou pas ne devrait pas être notre problème. Mais pour l'idée que l'on se fait de la chose publique, la politique et la démocratie, ça en prend tout de même un sacré coup. Surtout quand au soir des élections, les invités sur les plateaux de télé continueront de pleurer sur le taux d'abstention, en évitant, bien évidemment, de dire que c'est leur désintérêt pour la vie des citoyens qui fait que les citoyens n'expriment plus leur avis par les urnes. Et puis oubliez de dire, surtout, que plus les Français iront à la pêche au lieu d'aller voter, moins la classe politique aura de barrières pour leur imposer tout et n'importe quoi. Heureusement que pour certains, l'abstention, c'est tout sauf aller à la pêche.